Merci, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci. Vous êtes nombreux à travers le monde. Vous me posez certainement de questions. Hier, pourquoi il n'y a pas eu libre opinion? Il est vrai, libre opinion s'est produit selon les enjeux. Ça, c'est vrai. Bienvenue. Merci. Mardi 5 juillet 2022, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous voulons parler de l'embargo sur l'achat d'armes qui est dans la RDC frappé notre pays, vous le savez, en période d'agression. La RDC ne peut pas acheter des armes. Ce sont de conventions qui pouvaient être réglées par la diplomatie agissante, tant vantée, mais apparemment on ne sent pas cet engouement. Est-ce que notre pays devrait subir cet embargo sur l'achat d'armes alors que nous avons l'obligation d'acheter les armes et aussi de faire la défensive en cette période que notre pays est attaqué? Il faut qu'on en parle. Cette question vaut la peine parce que plusieurs n'en parlent pas. Est-ce que la guerre pourrait passer aussi par l'achat d'armes adaptées, mises à jour selon le système international, ou on devrait se contenter par celles qui devraient être ruinées? Que pensent les Congolais sur ça? Il faut qu'on en parle. On va parler ces jours de l'élection de Moïse Katumbi au poste de vice-président de l'International libéral, une organisation, je vais dire internationale, de partis libéraux. Est-ce que pour un jeune parti à peine lancé va occuper de hautes fonctions de telle portée internationale? Quel enjeu, quel jeu que cache ces postes et qu'est-ce que le Congo gagne derrière ces postes? Il faut qu'on en parle. Mais vous devez savoir, le club international vient de vendre à nouveau un autre vétéran qui était avec nous. Comme on a vendu Nonon Kourou qui est allé au libre débat de ces jours, j'annonce la vente de Nathan Kianza dans Semel chez vous. Nathan, viens, tu vas dire au revoir aux téléspectateurs de Libre Opinion. Tu dis au revoir. Comment ça va, Nathan? Oui, merci beaucoup. Il faut descendre. Voilà, je profite de cette occasion pour remercier Louis-France Kouzikefa parce que venant fraîchement de l'IFASIC, il m'a fait confiance et il m'a accordé cette chance de pouvoir co-présenter avec lui l'émission Libre Opinion et avec son coaching bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai été transféré à Seval-Chevaux comme il a dit. Je profite de cette occasion pour le remercier et aussi remercier l'ensemble de la population qui aussi m'a accordé cette confiance. Alors, on se fixe. Petit contact va te manquer, hein? Oui, ça va tellement me manquer. C'est de quelle heure à quelle heure, Semel Chevaux? Semel Chevaux, c'est de 11h20 à 12h20. Très bien. Donc, une heure d'échange. Vous venez aussi de copter votre... Il y a un joueur que vous avez acheté vous aussi. J'ai acheté Tania Moubadi. Tania Moubadi. Et surtout, sous votre coaching aussi. Non, il n'y a pas de problème. J'ai suivi le matin. Voilà. C'était une très belle émission. Merci félicitations beaucoup, pour ça. Merci beaucoup à vous. Allez, merci, honorable. Dites un appui pour. Très bien, merci mesdames, messieurs, ça se passe comme ça. Ici, c'est la vente internationale. J'ai vendu Nono, vous avez les résultats. J'ai vendu Nathan, vous allez avoir le résultat. C'est comme ça, Semel. Ici, on reste le club international. Hein. On va encore, je vais recruter tout à l'heure un autre joueur que je vais vous présenter. Merci mesdames, messieurs, mes très sincères condoléances à Jimmy Carter qui avait perdu depuis le début de semaine notre chère maman, l'assistant de l'honorable Mike Moukebaï que je vais vous présenter tout à l'heure. On a fait passer les communiqués nécrologiques ici, vous étiez nombreux à présenter de condoléances. Finalement, la tendre maman a été enterrée le vendredi. Paix à son âme, que le Seigneur l'accepte auprès de lui et beaucoup de courage à toute la famille. Mike Moukebaï Nkoso, bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Oui, ça va bien. Dieu garde ses enfants, Dieu garde les Congos. Vous commencez à adopter les looks. Vous avez changé de look apparemment. Comment ça? Les looks un peu plus français. Non. J'ai rien changé, sauf que j'ai laissé pousser un peu de cheveux. Un peu comme Kabila. Un peu de barbe. Un peu comme Kabila. Non, c'est pas un look. Hein, peut-être un peu de la négligence, mis des choses à faire et puis bon. Très bien. Je repousse chaque fois le rendez-vous avec mon coiffeur. Mais je crois qu'en partant d'ici, je vais très vite le rappeler. Merci. Okay. Bienvenue à ces grands rendez-vous. Cette vitrine beaucoup. Vous attendez depuis quelques temps. Les gens m'ont appelé, m'ont écrit des messages. On attend. Ouais, je suis flatté que les gens me demandent. Comment ça va avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Oui, l'Assemblée, nous sommes en période de vacances parlementaires depuis. Mais finalement, quand est-ce que vous êtes en vacances? Quand est-ce que vous êtes en session? Bon, parce que nous avons 3 mois. On ne sait pas identifier. Quand est-ce que vous travaillez? Quand est-ce que vous ne travaillez pas? Nous avons 3 mois de vacances et 3 mois de session. Mais pour la dernière session, apparemment, vous n'aviez pas siégé. C'est l'impression que ça a donné. Bon, je ne sais pas si c'est l'impression que ça a donné.
Mais en tout cas, au début, moi, j'avais sonné des tocsins pour dire que, pour me plaindre un peu du manque d'activité. Mais après, il y a eu quand même des plénières. Bon, voilà. Donc, nous avons une session qui commence fin mars, le 30 mars, et qui se clôture le 29 juin. Donc, à la veille de la fête de l'indépendance, et une deuxième session, la session budgétaire, qui commence le 30 septembre et qui se clôture le 29 décembre, si je ne m'abuse, ou le 30 décembre. Très bien. Voilà. Deux sessions et deux Honorable Mike Mukoso, face à la caméra, c'est là tout à l'heure. Face à la caméra, il faut pas, ne vous arrêtez pas, ça rate pas. Alors, c'est traumatisant, cette affaire. C'est traumatisant. Alors, je vous ai fait venir sur ces plateaux parce qu'on va parler d'une question très très importante qui concerne la sécurité de notre pays. La question d'embargo est inscrite en période d'agression pour la RDC. Est-ce c'est fait à dessein pour un pays qui est autant agressé, en lieu et place d'acheter des armes, de faire la défensive à ses agresseurs? Cet État est frappé d'embargo, donc est interdit d'acheter des armes. Donc, il lui est privé la possibilité de mener une défensive proportionnelle à la taille de l'agression. Alors, je vais vous donner 3 minutes. Je vous connais fort en documentation. La première question, c'est sur l'enjeu politique international de cette agression, cet embargo, son contexte, mais aussi la politique nationale qu'on devrait avoir au niveau de la RDC pour décanter cette situation et sauver le peuple congolais qui meurt du jour au lendemain. Et aussi revenir un peu sur l'ensemble des commissions, parce qu'il y a des commissions fantômes ici, nationales, régionales, qui devraient réglementer cette question, qui ne s'en sortent pas finalement. On s'est dit, la diplomatie tant vantée, aussi agissante du président de la République, ne produit pas le fruit sur le plan d'embargo qui frappait notre pays. 4 minutes, c'est pas 3 minutes 30 secondes, honorable Maïm Kibaye. Vous tracez la ligne, comme ça je vais vous poser des questions là-dessus. Remarquez que sur cette question, au Conseil de sécurité, lors de la dernière session donc, du comité des sanctions, 2 arguments majeurs ont plaidé en notre faveur et auraient dû faire la décision. Le premier argument, c'est lequel? C'est que Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a reconnu que les M23 étaient dotés désormais d'un arsenal digne d'une armée conventionnelle d'un État. Deuxième argument en notre faveur, c'est un souci qui a été partagé pour la première fois par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, c'est que tous ont reconnu que les ADF sont des connivences avec Daesh. Donc c'est un mouvement terroriste donc à combattre, à neutraliser. Mais remarquez que ces 2 arguments, quoique massus et majeurs, n'ont pas pu faire la décision, puisqu'il y a plus fondamental que nous n'avons pas fait. Très bien. Les fondamentales, c'est lesquelles? Les fondamentales, c'est des questions liées au contrôle des armes. Contrôle des armes. Nous sommes signataires du protocole de Nairobi depuis 2008. Et ce protocole de Nairobi a conduit à la mise en place de cette organisation ici, le centre régional sur les armes légères et des petits calibres dans la région de Grand Lac, la Corne de l'Afrique et les États limitrophes. Très bien. Et sur le plan national, ce protocole-là, le fait que nous l'avons signé, nous a amené à mettre en place la Commission nationale de contrôle des armes. Alors, cette commission-là aurait dû depuis entreprendre un travail pour rassurer la communauté internationale sur la traçabilité de nos armes. Les premiers petits pas à faire, c'est d'abord de commencer par le marquage des armes. Vous devez le marquer. Donc, chaque arme doit avoir une identité. Vous frappez l'arme d'une étoile, vous mettez la marque ISO, qui est la marque de normes au jour d'aujourd'hui partout, donc certifiée conforme ISO, et vous donnez un code à cette arme-là. Donc, vous donnez à chaque arme une identité, de sorte qu'on peut assurer sa traçabilité. Le centre régional a mis à notre disposition 3 machines. 3 machines spécifiques pour ce marquage des armes. Mais nous ne l'avons jamais fait. L'année passée, une tentative a été menée. Quelques armes ont été marquées. Et des affrontements qui ont suivi par la suite entre les FARDC et un groupe armé. Des armes des FARDC ont été retrouvées entre les mains
des milices de ce groupe armé, des miliciens de ce groupe armé. Donc ce qui signifie que nos armes à nous se retrouvent parfois entre les mains de nos agresseurs, des groupes armés qui prolifèrent à l'Est. Et par le passé, et ça s'est établi, notamment sous Joseph Kabila, le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu à soutenir des groupes armés, certains contre d'autres, pour des raisons stratégiques que Kabila seul, à l'époque, maîtrisait. Donc, il faut faire ce travail, mais ce travail aurait dû commencer en amont par des réformes au niveau législatif. Nous sommes régis, par exemple, là, par une loi de 1985 en ce qui concerne le régime d'armes et de munitions. Une loi qui parle encore du président du mouvement populaire de la Révolution. Et quand le monde observe et se rend compte que, même en matière législative, ce qu'il y a de plus facile à opérer, nous n'arrivons pas à procéder à des réformes, c'est que nous ne sommes pas préoccupés par cette question de contrôle des armes. Très bien. Une réforme a été entreprise en 2012 en ce qui concerne le volet législatif. Une loi a été adoptée sur le contrôle des armes et au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais suite à des divergences entre les deux institutions, cette loi n'a jamais été promulguée. L'année passée, par exemple, nous devions organiser la conférence du centre régional ici. Nous ne l'avons pas tenue, faute de moyens. Elle ne demandait que 500 000 $. Le monde observe et se dit, mais tiens, eux qui doivent assurer la traçabilité de leurs armes, le contrôle des armes pour pouvoir obtenir la levée de l'embargo, n'organisent même pas la conférence du centre régional, ben c'est qu'alors, leurs soucis sont ailleurs que sur cette question d'embargo. Le monde nous observe. Le monde nous observe sur le travail qu'entreprend la Commission nationale de contrôle des armes. Ici, c'est le PAN, le plan d'action national 2018-2022. Il n'a jamais été financé, pas un rond. À la limite, financé à 10%. Et ce PAN ici prévoit des actions concrètes à poser, à mener sur le terrain. Notamment, par exemple, la construction des dépôts d'armes, la construction des armeries. 45 secondes terminées pour qu'on enchaîne des questions. Ce qui n'a jamais été fait. Très bien. Imaginez que pour la dernière fois, lors de la dernière session ici au comité des sanctions, il était prévu qu'une dizaine de délégués fassent les déplacements pour le compte de la Commission nationale de contrôle des armes à New York. Finalement, il n'y a eu que 2 qui ont fait le déplacement, faute de moyens. Le moyen pour déplacer une dizaine de délégués. Dizaines. Séjour, billets, et ça a manqué au gouvernement de la République. Donc, alors, cette commission, elle travaille, elle évalue chaque année, et quand elle évalue en présence des organismes internationaux du centre régional. Merci. Pardon, je termine. Oui, ces organismes internationaux-là, il faut le monitoring sur les activités de la Commission nationale de contrôle des armes. Par exemple, il y a une institution de la MONUSCO qui prend part à cette évaluation. Et cette évaluation, quand elle est faite, rapport est fait au Conseil de sécurité. Donc, quand vous arrivez au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité a des informations qu'en matière de contrôle d'armes, la RDC n'avance pas assez. Vous venez faire le plaidoyer en ce moment-là, c'est déjà tard parce que la décision est déjà prise. Très bien. Merci. Laisse-moi terminer parce que c'est très Allez-y, rapidement. C'est très important. Alors, il faut commencer par faire un travail en amont sur ce processus de contrôle des armes, oui, à l'interne, et 7 mois, 8 mois, parce que là, le prochain rendez-vous se joue en 2023, 3 mois, 4 mois avant la prochaine session du comité des sanctions, faire le déplacement dans les capitales concernées, des puissances du monde et des pays membres du Conseil de sécurité. Y aller et convaincre, persuader directement ce gouvernement un à un de résultats que nous aurons obtenus. Nous pouvons espérer la levée d'embargo. Arrêtons cette façon de voir les choses, un peu, je le disais à un ami en Lingala, indexer tout le temps le Rwanda. Le Rwanda est devenu Noko Ola Frena Bana. Donc, le gars, il est paresseux, il fout rien. Le matin, quand tu lui poses la question, il te dit non quoi kangangai. Nous retournons chaque fois vers le Rwanda, nous plaignons, mais nous ne demandons pas ce qu'il y a à faire. Très bien. Merci. Ce qu'il y a à faire, c'est de faire avancer ce processus. Merci. Le pauvre qui se bat quasiment tout seul, le président de cette commission,
le colonel Patrick Combé, s'il peut être assisté et soutenu par le gouvernement, nous pouvons avoir des résultats la fois prochaine. Merci beaucoup pour ce grand tableau ici peint, honorable Mike Moukebaye. Vous aviez droit à un exposé de 4 minutes tout au plus pour que nous puissions maintenant creuser les fonds. Je note que vous aviez établi la responsabilité à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le gouvernement congolais qui devrait soutenir la Commission nationale de contrôle des armes. Oui. Et de 2, le travail que devrait faire le Congo pour s'imposer, fournir des informations fiables au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui devrait nous venir en aide comme partenaire international, de manière à ce que le contrôle d'armes aussi soit systématisé au niveau international. Voici des questions que je vous pose. La première question. Dans tous les États du monde, il y a des commissions de contrôle d'armes. C'est-à-dire, avant que vous n'achetiez des armes, vous devez identifier ces armes-là, vous devez les numériser, vous devez les systématiser selon votre stratégie de défense, vous devez les adapter. Mais est-ce que le pays comme le Congo, qui a des multiples agressions, on devrait parler d'un débat lié au manque de moyens qu'il fallait accorder à une commission de contrôle d'armes? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Quelle est la place que vous, à l'Union Sacrée, accordez ce jour pour un État qui est aussi agressé, que 10 personnes ou une dizaine de personnes soient incapables de voyager pour siéger dans une organisation ou dans une assise internationale qui prend des résolutions d'identification d'armes? Vous êtes incapable, Union Sacrée. Donc, vous devez aussi nous expliquer, est-ce que pour vous, le contrôle d'armes importe peu, ce qui importe plus, c'est de voyager avec 1000 personnes qui ne font rien? Oui, j'insiste sur une question, c'est que ce qui fait défaut, c'est que la communauté internationale considère que nous ne donnons pas de garanties en ce qui concerne notre... Vous qui? Le gouvernement congolais, Très le Congo, bien. en ce qui concerne la gestion d'armes et de munitions. Très bien. Ça, c'est cela le grand problème. C'est la question à résoudre. Alors, quand vous parlez de cette question de numérisation, je vais vous dire, par exemple, savez-vous que c'est à peine qu'on est en train de réhabiliter, de restaurer le serveur central en ce qui concerne les stocks d'armes. Pendant des années. Donc pendant des années que nous avions connu des agressions de morts, 13 millions de morts de Congolais. Il était tombé en dysfonctionnement. Et encore. Pourquoi? Il était en dysfonctionnement. Pourquoi en dysfonctionnement? Alors, même alors que vous allez, que le gouvernement va réhabiliter les serveurs centrales, il se pose un problème. Au niveau des provinces, il n'y a pas de données archivées quelque part sur le stock d'armes et des munitions. Et donc, le monde ne peut pas nous prendre au sérieux avec notre serveur central. Parce que comment vous allez faire la sommation nationale si au niveau des provinces, il n'existe pas d'archivage? Ce sont toutes ces questions qui font que le monde n'est pas disposé à lever l'embargo. Tout le monde dit, ces gens-là, les armes qu'ils ont au jour d'aujourd'hui se retrouvent entre les mains des groupes armés. S'ils accèdent à des armes plus sophistiquées, ben demain, ces armes-là tombent entre les mains de ces mêmes groupes armés. Mais pourquoi nous disons que nous sommes parmi les armées le plus organisées? Notre organisation repose sur quoi? Arrêtez, laissez tomber cette blague-là. C'est une blague. C'est une grosse blague, une très grosse blague. Donc c'est mais ça s'est dit, hein, le président l'a dit plusieurs fois. Non, arrêtons cette blague-là. Arrêtons de nous regarder le nombril, plutôt travaillons pour construire une armée forte. Je ne vais pas entrer dans certains... Qui devrait travailler? Mais les gouvernements congolais... Le gouvernement congolais a une politique qu'il applique. Non, en fait, au jour d'aujourd'hui, je regrette, vraisemblablement, il n'y a pas de politique claire. Alors, cette question que tu as évoquée de numérisation, je donne l'exemple là, de ce serveur central, qui est en train d'être réhabilité à peine. Donc, nous n'en voyons pas... Qui est en train d'être qui est réhabilité. Oui, les informations ne sont pas très sûres et je ne voudrais pas être absolu là-dessus. Il s'agit quand même d'une question... Très bien. Crucial. Secret défense. OK. Alors, quant à la question de savoir quelle réponse réserve l'Union Sacrée, tu le sais très bien, moi je ne suis pas membre de l'Union Sacrée, j'ai claqué la porte il y a très très longtemps, mais si je dois à mon niveau donner une recommandation, c'est plus à l'Assemblée nationale qu'à l'Union Sacrée. Tant mieux, puisque cette Union Sacrée, c'est elle qui est majoritaire dans cette Assemblée nationale, c'est d'interpeller Désiré Mobondi, le président de la Commission nationale défense et sécurité, d'interpeller Jacques Njoli, vice-président de la même commission,
pour que, à la session prochaine, ils interpellent les ministres de la Défense, ils interpellent les ministres de l'Intérieur, qui, lui, assure la tutelle de la Commission nationale de contrôle des armes, que le colonel soit aussi entendu, le colonel Patrick Combé, à cette même commission, pour que nous puissions dégager des solutions sur cette question de garantie à donner au monde sur le contrôle des armes. Cette question est fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes très critiques envers le Rwanda. Mais je vais vous donner ici quelques chiffres ici. Des chiffres. Quand vous allez ici... Vous êtes fort en chiffres, vous n'avez pas oublié votre tactique. Ici, le condensé du centre régional sur le contrôle des armes légères, le Rwanda est à 100% de marquage des armes en ce qui concerne la police. Il est à 95% de marquage des armes en ce qui concerne son armée. Nous, je ne sais pas à quel niveau nous sommes. Nous ne les faisons pas. Alors que deux machines ont été gracieusement... Pour le président public, cette question est une priorité. Est-elle prioritaire? Quand je vois ce qui est fait en ce qui concerne les activités... Parce qu'on devrait quand même voir, honorable Mike Mukebai, la volonté ferme du président de la République d'essayer d'adapter cette question aux enjeux textuels. La question que je me pose, est-ce que Félix Tshisekedi et son gouvernement ont-ils la même appréhension que moi je développe ici? À savoir que cette question d'embargo est à résoudre à 50% par la voie du contrôle des armes. Le reste se fera diplomatiquement. Est-ce qu'ils ont cette appréhension? J'ai l'impression que non. Parce que je remarque que les moyens ne sont pas du tout accordés à la Commission nationale de contrôle des armes, alors que c'est elle, les piliers, c'est elle qui doit faire l'essentiel du travail. On a parlé ici de la diplomatie. On a parlé ici de la diplomatie agissante du président de la République. Est-ce qu'elle n'a-t-elle pas réservé quelques approches sur la levée de l'embargo dont nous sommes frappés? Non. Quand je vois le résultat, j'ai dit non. L'embargo. Est-ce qu'il y a déjà des démarches entreprises dans ce sens-là? Non, j'ai dit non. Moi, je juge au résultat. Très bien. Nous sommes au jour d'aujourd'hui agressés. Et le monde proroge l'embargo. C'est que notre diplomatie a échoué sur une question aussi sensible qui touche aux vies des Congolais. Les Congolais meurent chaque jour. Le chef d'État n'a pas pu obtenir la levée de l'embargo. Comment vous allez me convaincre que non, il y a une diplomatie appelée ici agissante? Elle n'existe même pas. Un pays qui fait l'objet des attaques des groupes terroristes qui sont implantés à l'Est, solidement implantés, qui en même temps fait face à une agression extérieure menée par un mouvement rebelle avec l'appui du Rwanda, cet État-là se voit imposer un embargo. C'est que la diplomatie n'a pas marché. Mais cette diplomatie, c'est cela tout le problème. Vous la reposez sur quoi? Vous savez qu'on dit en marketing que la meilleure pub d'un produit, c'est d'abord sa qualité. Si le produit est de mauvaise qualité, vous pouvez faire de la publicité. Vous pouvez prendre toutes les chaînes, vous quelqu'un les diffusez consomme autant que vous aujourd'hui, voulez. et le lendemain, vous revenez, il ne les prend plus, ces produits-là. Mais cette diplomatie sur cette question repose sur quoi? Quels sont les matériaux sur lesquels quels sont les matériaux sur lesquels se construit-on cette diplomatie? Voici ce que les Congolais attendaient de vous une fois dans les institutions de la République, honorable Mike Mukebai. De l'union sacrée, s'il te plaît. Oui, de l'union sacrée, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Le président, en entrant au pouvoir, a rassuré aux Congolais que je ne serai vrai président que quand je mettrai fin à l'insécurité à l'est de notre pays. Oui. Le président a rassuré que je suis prêt à donner ma vie. Est-ce qu'on devrait se contenter du simple discours aussi beau qu'il était aux oreilles des Congolais, où on devrait s'assurer d'une politique déjà définie, mise en place par le président, qui devrait essentiellement s'occuper de ces aspects diplomatiques liés aussi à l'embargo, à la coopération avec d'autres États puissants du monde? On sent que depuis Félix Tshisekedi au pouvoir, rien ne touche à une politique internationale sur la sécurisation absolue de l'Est du pays, au-delà du simple discours plusieurs fois prononcé. Non, moi, ça, ce sont des promesses non tenues. Je peux t'en énumérer d'autres depuis que Félix Tshisekedi est en responsabilité. Donc, c'est vraiment la fabrique de l'union sacrée. Est-ce que Moïse Katumbi ne peut pas faire quelques propositions à apporter à Félix Tshisekedi dans le sens? Parce qu'on le reconnaît, lui qui est très intégré dans le lobbying international. Ça aurait été mieux qu'on apprenne qu'Ensemble pour la République a quand même rédigé quelques textes et puis a introduit à Félix Tshisekedi pour résoudre les problèmes à l'Est. Comme si vous voulez laisser à seul Félix Tshisekedi de gérer la situation
et que vous êtes dans les institutions, ce n'est pas très juste de votre part. Non, quand vous parlez de la diplomatie et vous dites que est-ce qu'il y a eu une politique bien élaborée là-dessus, non. La diplomatie ne se fait pas de cette façon-là. Ce qu'il y a à faire avant tout, c'est de travailler dans les différents segments. Les questions qui demandent un certain lobbying seront portées le moment venu avec un sous-basement, un matériau. Donc, par exemple, cette question, vous ne pouvez pas dire que vous ne ferez que la diplomatie pour obtenir la levée de l'embargo. Si depuis 2-3 années, nous avions déjà engagé ces processus, nous aurions des résultats, peut-être que ça nous épargnerait d'aller dans les capitales occidentales pour convaincre. Donc, il ne suffit pas de se lever et de dire « j'ai fait la diplomatie ». Il ne suffit pas. Il y a un amont à construire. Il y a un amont, un matériau sur lequel la diplomatie reposera. La question de Katumbi, je crois que... Votre rapport dans les institutions de la République pour pacifier l'Est de la RDC. On peut attaquer Katumbi sur plusieurs fronts, comme les gens aiment bien le faire, et sans d'ailleurs aucune justification. Mais en ce qui concerne sa capacité de pénétration à l'international, je crois qu'il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux au Congo. Il n'y en a pas deux au Congo. Peut-être que la diplomatie ne soit pas seulement pour ensemble, pour la République. Peut-être à la limite, je peux aussi citer Denis Mukwege, qui a un agenda assez fourni à l'international. Mais alors, a-t-il été consulté? A-t-il été associé? De quelle consultation vous parlez? Parce que vous êtes Moïse Katumbi à l'Union sacrée. De quelle consultation vous voulez parler? Vous remarquerez qu'avant ces froids qui s'est installé entre Ensemble et l'Union sacrée, Katumbi avait élevé la voix pour se plaindre et dire qu'il n'y a pas de cadre de concertation au sein de l'Union sacrée. Jamais. Oui, mais on le voit rencontrer le président tout le temps. Jamais réponse ne lui a été fournie. Non, pas du tout. Après le moment de négociation, avant la mise en place de l'Union sacrée, il n'y a plus eu de rencontre entre les deux. S'il existait un cadre de concertation à ce niveau-là, il peut apporter sa contribution. C'est aussi simple que ça. Il s'est plaint à haute voix. On l'accuse de tout. Mais sur cette question, personne n'a jamais donné de réponse. Moi, j'ai été membre de l'Union sacrée. Vous avez été? Oui, pendant de longs mois. Vous avez laissé Katumbi seul? Au niveau de l'Union sacrée, au niveau, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai jamais vu un jour une réunion convoquée quelque part au nom de l'Union sacrée, Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne sais pas qui pilote l'Union sacrée, Assemblée provinciale de Kinshasa. Non, mais c'est Godin Poyo. Pareil au niveau national. Pareil. C'était clair que tout le président des assemblées provinciales devrait assurer l'exécutif de l'Union sacrée au niveau mais dis-moi, allez-y, cherche. Si tu peux trouver quelque part une réunion. Peut-être que toi, on t'invitait pas, mais il y avait des réunions. Non, jamais eu des réunions. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu la moindre structuration. On t'invitait pas. Je pouvais quand même être informé via mes collègues qui auraient été, eux, invités. Ça n'a jamais eu lieu. C'est cela tout le problème. Est-ce que les désordres... Mais Katumbi est bien disposé. Parce qu'il s'agit d'une question nationale. Ce n'est pas une question... On vous a beaucoup accusé, honorable Maïm Kebaï, pendant toute cette période d'agression contre la RDC. On a identifié les leaders qui se sont distingués dans l'indifférence politique la plus absolue. On a parlé de Moïse Katumbi, on a parlé de Jean-Pierre Bemba, on a parlé un tout petit peu de... Qui encore Augustin Kabouya. On a dit que ces partis politiques sont restés indifférents sur la situation de l'Est et surtout Moïse Katumbi parce que son représentant est sur ces plateaux. On ne vous sent pas accompagner l'État congolais en cette période, mais vous êtes très préoccupé par l'implantation d'Ensemble pour la République. Non. Ensemble a pris position récemment, a même fait... En retard après de longues pressions. Non, pas après de longues pressions. Vous savez, une situation comme celle-là, vous ne pouvez pas... tout de suite, au moment où c'est encore très très chaud, tout de suite vous prenez position, vous réunissez les éléments, vous devez comprendre ce qui se passe sur le terrain. Si certains estiment que ça a pris beaucoup de temps, tant mieux, je le regrette, mais au moins une position a été prise et des propositions présentées à l'opinion. Individuellement, chacun d'entre nous a pris position. Moi j'ai pris position, j'ai condamné l'agression. Ici même chez toi, d'ailleurs, je suis venu ici, quasiment en tri. Oui, mais ça c'est en individuel. On aurait voulu. Mais j'ai dit, au niveau du parti. Honorable Mike Mukebaï, on ne voulait pas seulement une position discursive. Vous passez à la télé, vous parlez, mais on aurait bien voulu avoir une documentation bien élaborée
Comme vous êtes dans les institutions, vous introduisez à Félix Tshisekedi via les canaux officiels, de manière à ce que cette fois-là, Félix Tshisekedi fasse recours à votre intelligence et applique pour résoudre cette question. Il ne suffirait pas qu'on vous voit à la télé, vous condamner et vous limiter au niveau de la condamnation. Vous savez, tout le problème à l'Union sacrée au jour d'aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ne sont pas favorables à la candidature déclarée déjà de Félix Tshisekedi. Candidature déclarée. Déjà. Mais comme de Moïse Katumbi aussi. Précocement déclaré. Même de Moïse Katumbi a été déclaré aussi. Pas à 6 jours. Le chef d'État a dit qu'il est candidat. Il a oui, demandé, Moïse Katumbi a dit aussi qu'il était aux candidat. Congolais dans les Kasaï de lui apporter leur voix. Il s'est déjà déclaré. Katumbi, non. Il n'y a pas encore de déclaration solennelle. Alors, mais quand vous dites, attendez, Mike Moukeba, quand vous passez à la télé, vous dites que nous allons soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Oui. Nous n'allons plus soutenir un autre candidat en dehors du candidat des ensembles qui est Moïse Katumbi. Que vouliez-vous que l'UDPS fasse? Non, on vous a quand même suivi. Mais c'est ça tout le problème. Nous ne sommes pas venus à l'Union sacrée pour soutenir la candidature de qui que ce soit à la présidentielle. Parce que nous avons nos ambitions à tous les niveaux. Des ambitions exprimées clairement à tous les niveaux. Alors, je disais, les drames dans cette Union sacrée. Et c'est pourquoi cette suggestion que vous faites de peut-être un mémo ou la contribution de Katumbi à Félix Tshisekedi, c'est pas possible parce que nous sommes considérés là-bas comme des pestiférés. Oui, mais c'est parce que c'est vous qui vous êtes l'homme à abattre. C'est vous qui vous êtes mis dans cette posture. Nous nous sommes mis dans cette posture. Jean-Pierre Bemba qui a accepté de s'incliner devant l'absolue volonté de Félix Tshisekedi n'a pas subi de problème que vous avez subi. Parce que vous êtes allés, on vous taxe d'hypocrite, on vous taxe de gens qui sont allés chercher de l'argent dans les institutions sans la ferme volonté d'accompagner Félix Tshisekedi dans sa vision de développer ce pays. Quand nous sommes allés à l'Union sacrée, il n'a été nullement question d'une quelconque candidature. Nullement question. Donc, si hypocrisie il y a hypocrisie du côté de l'UDPS. Comment ça? Ils n'ont pas joué franc jeu. Ils ont tendu la main aux compatriotes pour qu'ensemble nous nous mettions autour d'une table et puissions créer un gouvernement. Vous puissiez vous mettre sur la table, vous puissiez accompagner les présidents de la République. Tant mieux, je ne sais pas ce que signifie accompagner. Attendez, problème. Je ne sais pas ce que ça signifie accompagner, mais si j'accepte cette terminologie accompagner, mais l'accompagner dans son mandat, celui-ci, pas pour un autre mandat. Il n'a jamais été question. Mais il vous a donné les institutions, lui devrait gagner quoi de vous? Mais attendez, que nous lui ayons apporté notre contribution pour les libérer du joug de Kabila, ça, vous savez, c'est que ça on a dit que votre rapport n'était pas si symbolique. Hein. Quand nous avons obtenu la déchéance ensemble de Janine Mabunda, c'était à peu près à quelques 200, si je ne m'abuse, 281 voix à l'époque. 281 voix, et sur lesquelles il faudra compter 70 voix de nos députés nationaux à nous. Vous savez à l'époque combien les gens étaient en train de nous supplier. Mais si jamais Katumbi vient, la question est réglée. Si jamais Katumbi vient, la question est réglée. À l'époque, nous avions que nos papiers à main et des stylos pour faire la calcul, comment faire basculer la majorité. Et tous les calculs reposaient avant tout sur Ensemble pour le changement. Parce que c'était la plus grande force en ce moment-là. Nous ne misions pas encore sur cette monstruosité, cette nébuleuse appelée mosaïque PPRD. Nous ne misions même pas encore sur cette monstruosité-là. Les calculs étaient fondés sur Ensemble. C'est autour de l'ensemble que tout s'est tissé. Et ça coûte combien? Donc ça voudrait dire quoi? Ça coûte. Attendez, je vais vous dire ce que ça coûte, Mike. Et moi je vais vous dire. Voici ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça nous représente quelques 4 à 5 millions? Voici ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça représente pour l'avenir d'Ensemble pour la République? Voici ce que ça coûte. Moi je vais vous révéler ce que ça coûte, ce que dit exactement la famille politique du président de la République. Que votre rapport pour la destitution du bureau Mabunda vous a valu le poste du ministère de Transport et Voies de Communication, vous avez l'enseignement supérieur et universitaire, vous avez, je ne sais pas, un autre ministère, je sais pas, 4 et 3, 5 si vous voulez. Ça vous a aussi valu la nationalité confirmée de Moïse Katumbi avec l'octroi des passeports congolais. Ça, je me pose la question si les gens comprennent ce que c'est un état de droit. Cette question me revient tout le temps à l'esprit. Je m'interroge si nos amis de l'UDPS comprennent ce qu'est l'état de droit. Félix Tshisekedi n'a fait de cadeaux à personne. Il s'agit d'un droit qui a été rétabli.
Ce n'est pas un cadeau. Rétabli par qui? Mais par les institutions. Pas par les institutions, non, par le président de la C'est son République. devoir. C'est son devoir. On dit que vous étiez réfléchissant devant Non, c'est son devoir. C'est ce qu'il est en devoir de faire. C'est comme si toi, tu commences à demander à tes enfants d'être reconnaissants envers toi pour leur avoir donné du pain le matin. C'est avant tout. Oui, mais ils doivent être reconnaissants. Non, mais c'est avant Parce tout. qu'il y a des parents qui ne les font pas. Non, attends, ceux qui ne les font pas sont irresponsables, ils sont à sanctionner. Oui, mais celui qui est responsable, non, on ils fait sont quoi? à sanctionner. C'est inacceptable que les parents ne répondent pas à ces devoirs-là. Donc, c'est un devoir. Il était tenu de les faire. Kabila avait bafoué un droit d'un Congolais, lui privant de son passeport, et le fait de lui restituer son passeport n'est pas un cadeau, en contrepartie duquel lui doit témoigner la gratitude au chef de l'État. Ah non. Alors cette gratitude va jusqu'où? Je voudrais bien qu'on m'en donne la hauteur. Qu'est-ce qu'il faut qu'il paye en contrepartie? Voici ce qu'il faut. Ne pas être candidat voici ce qu'il avait fallu en son temps. Mike Moukebaï, on aurait voulu. Ça coûte combien? L'amitié initiale que nous avions vue, que nous avions constaté, le président de la République et Moïse Katumbi, le président de l'Ensemble pour la République, soit continuelle, c'est-à-dire à ce jour que vous parliez le même langage sur la gestion du pays, le même langage sur la gestion des ambitions politiques en 2023, le même langage sur la reconnaissance des forces. Parce que l'IDPS dit que vous, quand vous regardez les présidents, vous ne les regardez pas en œil officiel, vous le voyez comme quelqu'un à qui vous aviez donné le pouvoir. Et cette fois-là, il faut avoir quand même un langage beaucoup plus déplacé. Vous parlez d'hypocrisie. Mais il faut qu'on remonte à l'origine. On n'a pas fini notre dossier d'embargo, on va revenir. Ce sont des à côté. Vous parlez d'hypocrisie. De l'hypocrisie. Remontons à l'origine pour déterminer la responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un nous a permis de comprendre qu'au départ, les autres n'étaient pas sincères. Celui-là, c'est qui nous a permis de comprendre? C'est Christophe Lutundola. Christophe Lutundola fait une déclaration publique. Il dit que j'ai jamais été désigné ministre des Affaires étrangères et VPM au nom et pour compte du parti Ensemble. C'est le chef d'État qui m'a désigné intuite personnelle. C'est Lutundola qui l'a dit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'au moment où nous y allions de bonne foi, en disant que nous sommes entre frères, amis, que nous allons nous mettre autour d'une table pour le partage des postes au niveau du gouvernement, Félix Tshisekedi était en train déjà de nous faire des gosses dans le dos. Il était en train déjà de débaucher dans notre camp. Et Lutundola en a fait la confession sur la place publique. Mais Lutundola vous envoie donc ce débat-là est clos. Sa rétrocession chez Ensemble pour la République. Attends, il envoie quoi? Le 20%. À qui? À Ensemble pour la République. Pas du tout. Pour l'organisation du parti. Pas du tout, je te l'ai dit. Pas du tout. Il y a certains de nos ministres qui se sont organisés pour que même leurs membres de cabinet ne fassent pas parvenir leur contribution au niveau du parti. Ils ont créé des comptes quasiment séquestres à eux-mêmes et c'est là-bas que cet argent-là est versé. Et vous croyez qu'un grand parti comme Ensemble, qui est en train de se planter comme il le fait à l'échelle nationale, va dépendre de cotisations de 2, 3, 4 ministres? Tout le loyer qu'il y a à payer ici des sièges, interfédération, ainsi de suite, ça va être payé avec les contributions de 4 ministres, vous croyez vraiment? Nous passons. Il s'agit d'un grand parti qui repose sur les contributions de l'ensemble de ses cadres et de ses membres à tous les niveaux. Vous-même, vous en contribuez. Je ne veux pas vous dire ce que j'ai fait pour mon parti sur la place publique ici. Non, je me sens très gêné. Je ne le fais pas pour venir les claironner sur un plateau de télévision. Oui, mais ça, c'est un droit. Il y a des charges. Ça devrait être. Il y a des charges comme moi. Il y a des charges qui sont sur mes épaules à moi, au niveau de la gestion de l'interfédération. Ce n'est pas le lieu de les dire ici. Très bien. Mike Moukebaï Nkosso, merci mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à suivre cette émission Libre Opinion. Vous le savez, je reçois pour vous Mike Moukebaï Nkosso pour revenir sur cette question d'embargo. Mike Moukebaï, est-ce qu'il y a espoir de mettre fin à l'insécurité de l'Est de notre pays, aussitôt l'embargo n'est pas levé? Non, si l'embargo n'est pas levé, c'est très très difficile parce que nous ne pourrons pas accéder à du matériel beaucoup plus sophistiqué, à des armes beaucoup plus sophistiquées. Ce qui fait la différence entre les M23 et les FARDC. Pourquoi on nous a donné cet embargo? Pourquoi? Mais cet embargo, au départ,
C'était déjà vers les années 2000-2003, et avec les groupes armés qui écument tout l'est du pays, la communauté internationale a décidé, a dit, embargo sur le Congo, avant tout en direction des groupes armés. C'était pas le gouvernement congolais qui était visé au départ. Très bien. C'est suite à la présence des groupes armés. Et par la suite, je crois 1 année ou 2 années plus tard, on dit, bon, nous remarquons qu'il y a des armes qui vont d'un côté à l'autre, et alors nous frappons aussi les gouvernements congolais. Vous savez que par le passé, par exemple, une rébellion comme celle de Mbusa Nyamwisi avait été soutenue logistiquement, sur le plan logistique par le gouvernement de Kinshasa. Ce n'était un secret pour personne, c'est encore peut-être un secret de polichinelle. Ils ont soutenu en armes, en munitions, Mbusa. Et donc, le monde s'est dit, pour un gouvernement qui soutient des groupes armés, si vous le permettez d'accéder à des armes sophistiquées, c'est que la région va s'embraser. C'est cela le grand problème. Alors, je disais, ce qui fait la différence, par exemple, entre nous et entre les FARDC et les M23, c'est quoi? C'est l'apport du Rwanda dans l'artillerie à grande portée. Et nous n'avons pas, nous, la possibilité d'accéder à cette artillerie à très très grande portée. C'est cela. Très bien. Le Rwanda pilonne nos positions pendant que les M23 avancent. Mais dans tout ça, Félix Tshisekedi fait quoi? Parce que nous avons quand même un président de la République à la tête de ces pays, nous ne sommes pas orphelins. On devrait savoir ce que le président pense. Moi, j'ai l'impression que beaucoup n'est pas fait. Ça n'a pas été assez fait. Il y a par exemple cette question qui, de prime abord, ne paraît pas connexe à l'armée. Mais moi, j'ai dit si cette question que lui-même avait mise sur la table, à savoir la réduction du train de vie des institutions, c'était fondamental de faire des économies. Peut-être que ces économies-là allaient être affectées au renforcement de nos capacités militaires. Mais qui a accepté de faire les pas? Personne, à commencer par lui-même, le chef de l'État. Il n'a pas donné l'exemple en acceptant lui-même la réduction de ses propres revenus. Il n'a pas accepté. Et vous allez à l'Assemblée nationale, tout le monde s'est montré, tout le monde s'y est opposé. Tous. Et ridicule, c'est là que je dis, nous nous moquons des Congolais et du Congo. Arrêtons de nous moquer des Congolais. Arrêtons tout le temps d'indexer le Rwanda pendant que nous sommes incapables de consentir de ces sacrifices pour que ces pays se relèvent. Vous refusez cette proposition de réduction du temps de vie des institutions qui allait faire de grandes économies, réaliser de très grandes économies au pays. Mais on a dit que vous, ensemble, vous avez des députés. Laisse-moi terminer. Faites des propositions. Pardon. Alors, c'est 1 000 ou 1 000 dollars sur des revenus de 10 000, 15 000, députés, sénateurs, ministres par là. OK? Alors, vous refusez de participer à cet effort national parce que vous voulez que ça ne repose que sur le plus petit. Pourtant, s'il y a sacrifice à consentir, ces sacrifices doivent être répartis équitablement du sommet à la base. Alors, donc, vous refusez de consentir ces sacrifices, et quelques temps plus tard, quand la guerre commence, les députés nationaux se cotisent et mettent sur la table une enveloppe de 200 000 dollars en soutien au FARDC. C'est risible, c'est ridicule. 200 000 dollars pour faire la guerre pendant combien de temps? Très bien. C'est ridicule. J'insiste, on est en train de poser... J'insiste, je continue à demander à Mbosso de reprendre cet argent-là et de le restituer aux cotisants. C'est ridicule. On voudrait aussi savoir, parce que vous aviez dit en cette période, tout Congolais a sa part de responsabilité pour la situation de l'Est. Vous, votre part comme ensemble pour la République, c'est quoi? Quel est votre apport dans toute cette situation? Notre apport, il est ce qu'il est. Dans notre prise de position, vous voulez... oui, mais on parce que vous avez les députés. Vous parlez de la réduction de train de vie des institutions, mais aucune loi n'est proposée par vous, par vos députés au Parlement, pour que cette question soit réglementée, parce qu'il ne faudrait pas que le train de vie soit revu sur base des humeurs politiques, mais que ce soit sur base d'un fondement légal, juridique. Mais chez Ensemble pour la République, une indifférence absolue, mais parce que vous jouissez aussi de tous ces trains de vie exagérés des institutions de la République. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Notre contribution est que cette position a été activement appuyée par notre président. D'ailleurs, souviens-toi, nous sommes en 2017, Katumbi est le premier. Déjà à l'époque, nous nous étions réunis à Johannesburg. Il est le premier à dire dans son discours, quand il parle de sa candidature, que si jamais il était élu, qu'il allait réduire les salaires des mandataires, des ministres et des élus.
Il était le premier. C'est déjà ça une grande contribution. C'est déjà ça une grande contribution. Mais quand mis ensemble, et nos députés et les députés des autres forces politiques présentes à l'Assemblée nationale n'arrivent pas à accomplir les pas pour que cela devienne effectif, non, ne nous posez pas la question à nous. Peut-être qu'individuellement, chacun de nos députés aura à répondre. Oui, voilà. Très bien. Mike Mukeba Nkosso, merci mesdames, messieurs. On a eu tout le temps de parler en français, de débattre, de discuter, d'analyser cette question d'embargo de la RDC. Il faut que cette émission, vous savez, elle est bilingue. Il faut que tu aies lingala muke de manière à ce que tu aies agrandir l'angle pour bino bozali na male mankulu, bozali na Kasai central, bozali na Kasai oriental, bozali na Bandundu, na Otuwele, bozali na Équateur, bozali partout à travers le monde, vous avez un accès. Il y a Roland Démission Abino, Mike Mukeba Nkosso, député provincial élu de Lingwala, ensemble pour la République. Bouti Kozwa et Bonga, il y a vice-présidence, il y a international libéral. Et Zana Nini, pendant que Mboga Makile Zotanga, Bino Bozo se fait la international libéral, Bozo fêté na Bino na ba fonction, Bozo Zoya Sika, Bozo Tika Félix Tshisekedi, na ba situation à Zanango, à Zonyo Kwama, mais Bino Bozo jouir. Na ba fonction est-ce que diplomatie ou bozo sale la pour exercer ba fonction na ba institution na ba organisation internationale beaucoup quitter ko chama yele wana pembe na Félix Tshisekedi pour que a décoller et puis mboke décoller ensemble na bino. Je vais répondre en partie en français et en partie en lingala. Il y a aucun souci. Vous pouvez commencer par le français. Le français. D'abord quoi l'international libéral? L'international libéral, c'est le rassemblement de grands partis libéraux du monde. Vous avez les grands partis politiques, le parti de Justin Trudeau, Charles Michel. Vous avez quasiment tous les grands libéraux du monde, au nom de partis ou individuellement. Parce que c'est une organisation qui implique aussi des individualités. Des personnalités internationales. Des personnalités internationales qui ont un penchant libéral. C'est une très grande organisation qui a une grande influence dans le monde. Une très très grande influence. Mais c'est un événement mondial. Un événement mondial. De portée mondiale, oui. Que Katumbi soit désigné vice-président, c'est un événement de portée mondiale. Joe Biden a suivi cela. Boris Johnson l'a suivi. Et Macron, le grand du monde, ont suivi. C'est un événement de portée mondiale. Un événement de portée mondiale, comme je l'ai dit. Mais qu'est-ce que cet événement-là implique? Cet événement-là implique la capacité de Katumbi à pénétrer le monde. Capacité de Katumbi. À pénétrer le monde. C'est-à-dire? Donc Katumbi dit aux Congolais au jour d'aujourd'hui, et je crois que c'est la grande leçon qu'ils vont retenir, que si jamais il est élu le président de la République, lui réussira à inscrire la République démocratique du Congo à l'agenda international. Puisqu'il pourra voir Boris Johnson. La RDC n'est pas encore inscrite dans l'agenda international. Elle n'est pas inscrite à l'agenda international. Pourquoi? Mais compte tenu mais il est à l'union sacrée, non? Compte tenu de notre incapacité à nous-mêmes, d'abord. Incapacité de qui? Parce que moi je ne gère pas. Il faut identifier les acteurs du régime actuel à pénétrer le monde. C'est le régime dans l'ensemble qui devra aller pénétrer le monde. Non, mais j'ai dit, pas le régime dans son ensemble. Il y a un travail à faire. De la part des tenants, de la part du chef de l'État, de la part du ministre des Affaires étrangères et bien d'autres. Donc, au jour d'aujourd'hui, Katumbi, c'est ça le message qu'il envoie aux Congolais. J'inscrirai le Congo à l'agenda international si jamais je suis élu président de la République démocratique du Congo. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai dit ensemble avec les Congolais, ou je demande aux Congolais de les dire ensemble avec moi, c'est que Katumbi est une opportunité, pour ne pas dire une chance pour le Congo demain, qu'il faut saisir. Qu'est-ce que le Congo gagne en étant élu vice-président de l'international libéral? Mais il est élu. Donc, matériellement, oui, factuellement, le Congo va gagner quoi? Je l'ai dit. Il a l'oreille de grands du monde à sa portée. Ah, mais on a appris, vous l'aviez dit. Il a l'oreille de grands du monde. Président de l'Union africaine, vous aviez été inventé ici, ça va nous apporter, ça va nous attendez. Oui. Je vais y aller. Allez-y. D'abord, cette élection est une élection surprise. Les partis ensemble étaient très, très jeunes partis, qu'ils adhèrent déjà à l'intention libérale, qu'ils obtiennent une place à ce niveau-là, c'est déjà surprenant. Mais encore que son président soit élu vice-président, ça restera dans les annales. Jamais un homme politique congolais n'a réussi ce coup-là, à ce niveau-là. Vous parlez de l'élection au niveau de l'Union africaine. Elle est un peu plus protocolaire. Il n'y a pas réellement à jouer sur d'autres chefs d'État.
C'est qu'à un moment donné, ça tourne, ça vient vers toi. Mais ici, d'abord, il faut savoir jouer, il faut aller vers le grand et le convaincre. Et l'influence que ceux-là ont sur la politique dans le monde n'est pas la même qu'au niveau de l'Union africaine. Ici, vous êtes en face de grands, de ceux qui décident. Donc, est-ce que l'objectif pour vous, Mike Moukebaye, vous estimez, comme vous êtes tellement ambitieux pour 2023, vous pensez que l'élection de Moïse Katumbi à l'international libéral pourrait faire de lui président en 2023? Non, non. Ce sont les Congolais qui feront de Katumbi président de la République. Non, le lobbying international, mais par exemple. Dans l'entretemps, Katumbi est en train de démontrer aux Congolais, voici mes cartes. Voici mais pourquoi il n'aide pas Félix Tshisekedi à présenter cette carte au niveau mondial? Il le fait seul. C'est là où on vous appelle hypocrite. Je l'ai dit, non, je l'ai dit et je leur ai dit, Félix Tshisekedi n'est pas disposé. Oh, il n'est pas disposé. Ils ne sont pas disposés. Comment ça? Non. Pour eux, Katumbi est l'homme à battre. Il n'y a pas de possibilité de dialogue. Ils n'ont pas créé des conditions propices à un dialogue entre. Katumbi est bien disposé. Mais comment il a adhéré à l'Union sacrée si vous n'aviez pas dialogué? Comment il en est arrivé là? C'est quand même une décision de haute portée politique. Nous avons dialogué à l'époque. Ça a été quasiment sur la place publique. Vous avez vu qu'il a fait le déplacement. Il est venu ici. Il a rencontré les chefs de l'État. Et tout de suite, les conflits ont éclaté. Déjà autour de la question du partage de responsabilités. Et par la suite, quand ils se sont rendus compte qu'il était déterminé à aller vers sa grande ambition, c'est là qu'on a dit l'homme à abattre. Savez-vous quand est-ce que la rupture a été consommée? Quand? Mais quand vous aviez présenté Katumbi comme candidat président en 2023. Quand il a renoncé à l'offre de Premier ministre. C'est là qu'ils ont compris qu'il reste ferme dans ses ambitions. Quand il a renoncé à cette offre. On dit on ne vous a jamais donné ça. C'était du chantage. Vous êtes habitué au chantage. Tant mieux, les hommes ont formé les savent. Ils savent qu'il avait fait le déplacement dans le Lubumbashi pour aller faire l'offre à Katumbi de vive voix. Et Katumbi a dit non. Et non, et non, et non. Et c'est là qu'ils ont compris. On voulait le réduire. En fait, dès le départ, Félix Tshisekedi a montré l'intention de réduire tout ce qui pouvait lui faire ombrage dans sa course vers... Le réduire comment? Le réduire au poste de Premier ministre. Donc pour Katumbi occuper une fonction de Premier ministre, c'est une réduction alors qu'on l'a vu gouverneur. Mais oui, sous la responsabilité de Félix Tshisekedi. Mais sous Kabila, on l'a vu gouverneur, mais ça ne l'a pas réduit autant. Tant mieux, il était gouverneur, il a connu une ascension, aujourd'hui il n'en est plus là. Il n'en est plus là, il a connu une ascension, il n'en est plus là. Il n'en est plus aspiré à un poste de gouverneur. Mais il n'est qu'à envoyer des membres au gouvernement. Nous sommes un parti politique, nous sommes une force politique. Mais de la même manière que vous êtes un parti politique, il faut exercer cette fois, parce que imaginez, si vraiment Moïse Katumbi a les soucis des Congolais, être Premier ministre, c'est quasi la gestion quotidienne de la chose publique. Ça aurait été cet apport ici, ça aiderait le Congolais avec le maïs qu'il fait là-bas, le manioc, tout ça. C'était une très bonne voie pour tuer ses ambitions. Heureusement qu'il l'a compris à temps. Regarde un peu quelle ambiance règne dans l'Union sacrée autour de ces postes ministériels en question. Quelle ambiance? Les ministres de l'économie, comment il s'appelle encore? Celui qui a été déchu. Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie Kalumba. Il a été déchu. C'est un poste qui revient de droit à Bahati Lukwebo. L'a-t-on déjà remplacé par un autre de Bahati Lukwebo? Non. On a préféré plutôt donner l'intérim de ce ministère à un ministre qui est déjà superbement chargé des ministres des Finances. Ça fait 2 mois qu'il assume cet intérim-là. Et vous vouliez que Katumbi y aille pour connaître ce genre de mésaventures, pour qu'il tue son image? Ah non. Hein? J'insiste, Katumbi est bien disposé à tout moment de rencontrer Félix Tshisekedi et de parler avec lui. Si c'est des questions nationales, il est bien disposé à apporter sa contribution. Mais est-ce que l'avènement de Félix Tshisekedi n'a pas été une bénédiction pour Ensemble et pour Moïse Katumbi? Son avènement à la tête du pays? Bien sûr. Une bénédiction, pourquoi? Parce qu'on dit... On dit que le premier bilan... Soyons conséquents, concrets. Ouais. Nous avions combattu sa candidature.
Nous ne pouvons pas considérer... Mais comment vous en êtes là? Parce que vous voyez là où on parle de l'hypocrisie. Oui, nous avons nous assumé historiquement. Oui, regardez. Nous avions porté la candidature de Martin Regardez Fayulu. là où ce qui énerve encore aujourd'hui. Attendez. Oui, mais je vous révèle des choses. Pendant la campagne, il y a des candidats. Moïse Katumbi s'est rallié aux côtés de Martin il ne se rallie même pas, s'il te plaît. Je vous rappelle. Pardon, il ne s'agissait pas d'un ralliement. Il y a eu un vote et Katumbi n'a pas pris part à ces votes-là. Autant il soutient. Je vais changer de verbe. Non. Je vais changer d'adjectif. Non. Ça allait de soi. Il n'y a pas de problème. Nous étions partis à Genève vous prenez comme pour vous désigner voulez. Un candidat commun. Laissez-moi vous poser la question. Et le corps électoral a désigné Martin Fayulu. Laissez-moi vous poser la question. Moïse Katumbi bat campagne pour Martin Fayulu. Après échec à la tête du pays, échec ou pas échec, je ne sais pas, mais moi je vais prendre ce qui est officiel. On proclame Félix Tshisekedi président de la République. Quelques heures après, Moïse Katumbi se lève, dit le président élu, c'est Martin Fayulu. Oui. Et quelques temps après, on voit Moïse Katumbi n'est plus avec Martin Fayulu, il est cette fois-là avec Félix Tshisekedi à l'Union sacrée. Il y va. En tant que président élu ou en tant que président nommé ou en tant que président tricheur des élections. L'élection est organisée. Oui. Félix Tshisekedi est proclamé et nous contestons à l'époque. Nous avons contesté. Vous continuez à contester jusqu'aujourd'hui? Nous avons contesté. J'avance. Nous avons contesté ces élections. Nous avons contesté, pas seulement au niveau présidentiel, mais à plusieurs niveaux. Moi-même, j'ai été victime, j'ai été frappé, moi. Moi, j'ai obtenu 8070 voix à Lukunga. 8000. Ça, ce sont les chiffres de la CENI. 8070 voix. J'étais 5e en termes de voix individuelles, avant de parler de voix des listes. Et les autres Tamboué en tête avaient plus de 34 000 voix. Puis il y avait Jean-Jacques Mamba. J'étais 5e en termes de voix. Mais mon siège m'a été soufflé. Je ne veux pas revenir au jour d'aujourd'hui et dire qu'il m'a soufflé ces sièges-là. Ok, d'accord. Donc nous avons contesté ces élections-là et nous sommes mis derrière Fayulu. Et pour nous, Fayulu était le président élu. Et nous en atteignons de preuves. Il y a des choses que je ne peux pas dire à haute voix aujourd'hui, mais un jour viendra, nous les dirons. Nous en détenions à l'époque de preuves. Vous les direz pendant la campagne? Nous en tenions de preuves. Et pendant que nous cheminions avec Fayulu, une idée va germer dans la tête de certains, notamment lui-même de Fayulu, c'est d'aller vers un dialogue. C'est de parler avec Félix, plutôt que de continuer à le combattre. D'où le plan de sortie de crise que lui-même présente aux Congolais. Nous nous inscrivons dans cette lignée des plans de sortie de crise avec Fayulu. À la surprise générale, un matin, Fayulu nous apprend que non, je ne veux plus de ces plans de sortie de crise, je m'engage dans une nouvelle voie, la voie de la destitution. Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Destitution, vous destituez Félix Tshisekedi en ces temps-ci, pour quelle alternative? Et d'ailleurs, vous savez que sur le plan constitutionnel, les chefs d'État destitués, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Donc l'intérim allait revenir à Tambo Mamba. C'était donc faire la passe à Kabila. On s'oppose à cette approche-là et c'est là la rupture. Et pendant que nous sommes en train de rompre avec lui, c'est au même moment que Félix nous tend la main. Il dit, venez les gars, nous pouvons sauver le Congo ensemble. Donc vous captez toutes les mains vous tendues? Non, c'était une main que nous avons captée au nom du Congo. En tout cas, moi, et mon leader... Mais demeurez aussi au nom du Congo, parlez le même langage, au nom du Congo. Au nom du Congo, ce n'est pas les détournements auxquels nous assistons au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est pas fait. Les détournements. C'est fait au nom des individus. Ça, non, ne nous demandez pas d'être comptable de ces détournements auxquels nous assistons tous les jours. Qu'un ministre sorte 6 millions de dollars des caisses de l'État, fasse des déplacements... Mais si c'est un ministre d'ensemble... Il portera la responsabilité seul. Et d'ailleurs, c'est cela ce qui va arriver. Ils vont porter la responsabilité eux-mêmes. Ils la partageront avec personne. C'est cela. Donc, nous sommes en train de rompre d'un côté, et là, en même temps, l'opportunité s'offre au Congo de pouvoir mettre Kabila de côté et offrir une perspective radieuse au pays. Nous l'avons fait. C'était ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Même si par ailleurs, aujourd'hui, certains d'entre nous la regrettent. Même si par ailleurs, certains d'entre nous les disent, nous vous avions prévenu, mais vous êtes entêtés. Mais c'était ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Donc,
Mon cher frère, il n'y a pas d'inconstance. Merci. Il n'y a pas de traîtrise. Alors, puisqu'il fallait parler un peu aussi à l'Inga, Nagobisabana qui s'est été Katumbi Baponi, vice-président intestin libéral. Et Ali Sangomo Nene Tambo Mokimumbata Joe Biden à l'Indien. Attends, moi quoi l'Indien. On a pas passé merci à Félix. Et là, écoute, à ça les biso comment tu ma kasi à mon continent biso yemoko. Et là ko wana ekola ki c'était parce qu'il y a pas ça nos passeports congolais non. Sokolo bi Katumbi akoy mo konja mboka akoma Congo bisika nyonso. Oh bazwaka mikano ya minene na mokili Mombasa Noël Tchani va nous ressusciter hein tant on besoin continuer que le makambo à candidat président en 2023 il faut tenir compte et enjeu alors je vais revenir sur cette loi. J'aime pas beaucoup parler de cette loi parce que je n'en fais pas cas. Je ne la vois pas. La lingala. La landa kilo kwa la telo kwa kimbamba ou benga loi wana. Oh, kimbamba là. Et quoi kimbamba. Au moni bo Congomani. On va le pose à la présidente, faut à la dépêrer de mes robes en kimbamba. Bo Congomani. Koza Congomani et bimisa bitumba mboko makila etanga bato bakufa. Ba tuti banyamurenge banyokwa ma awa. Te banyamurenge ba ko zomandoki. Ba ko cha Kabila Mouze mokonzi na mboko bitumbe tongi suna SCD eko ya makasi koleka tuyeko kenda Saint City bato baye koyoka na te po mboka mobulo ya te bokongomani yango Katumbi n'était pas là. Ça n'a jamais été fait en faveur de Katumbi. Kengo était candidat hier ici, son père est polonais. Katumbi, c'est lui qui avait décidé que Kengo soit candidat. Nous avons décidé de notre nationalité, on en a déterminé le contour dans la constitution. Si aujourd'hui, des individus, un groupe d'individus décide de changer cette loi, allez-y. Nous vous regardons, allez-y si vous voulez. Ça la nini. Vous bandez au grimacer depuis qu'alors bon voter. Je savais, je vais vous dire une chose. Les combles de ces pays. Les gens ne comprennent pas les enjeux régionaux et internationaux. Cette question-là, elle n'est pas d'ordre national. C'est un enjeu international. Avec cette question de minorité. C'est cela. Vous remarquerez que quand cette question est posée, Bintou Keïta quitte Kinshasa pour aller faire une déclaration où? Au Conseil de sécurité. Si vous ne comprenez pas un monde, que vous êtes analphabète politique à ce point, allez-y, continuez. Continuez. Très bien. Hein? Mike Moukeba Nkosso, merci mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines Libre Opinion de ces jours. Nous sommes mardi 5 juillet 2022. Nous avions parlé embargo, nous sommes en train de parler de l'élection de Moïse Katumbi. Là, nous voulons parler, nous entrons de plein pied à la gestion de la République très rapidement pour terminer, parce que du jour au lendemain, il faut parler de comment le Congolais vivent, de comment le Congolais mange, de comment le Congolais dorme, de comment le Congolais se promène. Mike Moukeba Nkosso. Et là, on a besoin bosala ou bolinga ki bosala ou Félix Tshisekedi empêcher bino pour le développement ba congolais. Et là, on biso zonga to sala. Oyo ba loi ba pekis donc bazo bloquer bino possibilité à kosala ngo par Félix Tshisekedi pour ba congolais ba sepela. Te makanisa biso ka na libanda tanto ye tout ka ta ko bimisa ngo te. Bimisa ngo te. To bimisa ta makanisa. Bo vision ba ministre bino bazo appliquer na gouvernement za vision na. Ya Félix Tshisekedi. Ya biso te. Mais ce que tant bino bando tinda ba na gouvernement pour na ni bo exiger te bo discuter na sur la vision. To yaka na cahier des charges. To bito tia cahier des charges na mesa to sola bato ba beleli. Après bino bo tindi ba mambo. Après bo tindi ba mambo. Bongo tanto na ni bo bloquer pe ba liste na bino te. Ndeko bato bako bate biso bato to sa te gouvernement nyo sake bimate. Ba Kongomani ba tombe na préalable te bo lingo cha préalable na bino. Ba Kongomani ba moni sanza moko mi bale gouvernement nyo sake ego bimate. Bato yi depes ba ka netando ke baba moto okanga gouvernement nyo sake bimali Katumbi. To ngato sani. To yaka na cahier des charges. Et donc au moment Congo ba gouvernement nyo se sa ma ya coalition. Bato yoka na te so ba otambola lengeni. Kabila sali gouvernement coalition na Palu na Gizenga. Na mobu koto tru balé na moto ba 2006. Il n'y a jamais eu un programme concerté entre les deux groupes. Jamais. Et ça, il y a maté. Kabila et Salawa, FCC cash. Pas de programme concerté. La localité, tu as comme un bon candé. Yango peut escouer en union sacrée. Tu as qu'à la cahier des chats, tu as eu au Kana. Tu as un sengeli, tu as un boy. Eh, te. Bango baboy.
IDPS baboya ka yango bongo makanisi yango to misango skani kaye bango habité toye na cahier de charge te toye na ba revendication ya bato ba kota na gouvernement ne ba pandi yango ba sango pa nyonso bongo skama makanisi biso to misango skani. Alors makanisi na bino bobimisi te ba ministre na bino baza na gouvernement ba kokumba ngambo bango moko so na 2023 ba kozonga na ensemble to ba otika la kuna. Oh pour ça ozonga ensemble ba kozonga en tant que nani azongi lo sika sa vie na kata ensemble balongo na ngomba te moto longo ya bango te. Alors je suis en mboka honorable so mboka o na bige ya o asa milongo lika lutundu lati lutundu ya milongo abiye balobi bato ya union sacrée na bino bato bokotaki na balier vous allez voir la malédiction pour na ba congolais boye Mike Mukebai transport eloko changer te kolia ba congolais eloko changer te komela ba congolais eloko changer te kolala ba congolais eloko changer te. Mais boza makasi na chantage, boza makasi na autoproclamation. Non, tout ça la bo poser plus de 300 pierres. Il y a bâtiment dans bo inaugurer à mon côté. Botikali na 5 mois pour na kokema ponomi. Bogoya yo zo tianga pe na kaka. Po yebite na longwa na union sake. Tuna ngai mais boye bisaka tumbi pa longwa non? Na bina yo tokolongwa. Bokolongwa na fa mandat. Na yanola yo tokolongwa. Bokolongwa na fa mandat. Yanola ka na biso boy. Tokenda akela sibiso baso yo tangi mingi na gotango batangisaka yo bayebisu yo te lolenge ya moto aloba abimisa makanisi na ye ezala kaka na langage les seuls mots d'expression c'est le langage gestuel signe tout ça so sai moto boy engo bani moto sala raté so che moto boy ni longwa e bongo biso to sa bango ba ko mona te est-ce que bosali Félix Tshisekedi ndene te o to ko sala bango na bio bosali Tshisekedi ndene yo ko tianga la kaka pamba o to sali ba ko mona te ba liga to ba besoin te mona signe bosali Félix Tshisekedi foto yeba na Félix Tshisekedi bosali ndene ana pipo boy ana pipo bosali yebo soko sika bato ba kokonza mboka mabe ko ya kotia biso na moto te bokonza bango aki vision Moïse Katumbi aso mona lecture ya gestion mboka na biso aso mona zo tuno bikolia nyonso eloko moko zo bosa ko tuna ngai babai le kombo mabe te ni kamoko tangwa babe te yango to po awa ba osa musa mokebo loko aka ele kwa kabila musa mokawa tala tangwa ba lebele eloko moko awa ndeko 147 territoire ebanda mokoni sanza ya sambo yango eko banda mokoni tokendaki na paye de wana biso foto tuna ba question na bino bo bino ndefo bo tuna ba question na salle de congrès o ya paye du peuple ba bengisi ba député provinciaux banso ya Congo mobile ba yebisi biso officiellement babite 145 territoire programme yango banda na sanza sambo yango yo kiata sango moke oki po bazako za mbongo so est-ce que bino na mbongo c'est yo ce qu'on a gestion mbongo boyaki tourisme sika ba yebisa yo boye babi c'est le programme phare Mike Mukebai tozoki malembe boyaki tourisme yo kana na kisa ba congolais ndenge nini bozo vivre siko ba congolais bazo profiter na bazo jouir na est-ce que Mike Mukebai tout le banana no moi solo est-ce que ba congolais balingi ba regretter penza comme on a rassemblement pour la République je crois qu'il y a un rassemblement de forces politiques est-ce que tu crois qu'il vivre scandale ya modèle aboye ke mboka oyo kabila bocheye mal à l'aise ti kabila kei mais on mboka mata mboka za na ko kita on dirait ça ka peu facilité ndeko na ngai nakoki kopesa papa mutamutu Etienne Tshisekedi masumo nyonso kasi nakondi matete soki na bomoi makambo mutindo iko sama mingi ya kanyaka oba kopumula mikonyonso misala nyonso basali marché de Krage banda 100 jours banda assemblée provinciale banda gouvernement provincial esika nyonso marché public degré à gré $1 million. Mais vous vous en assemblée provinciale. Si le long dirait pour vendre na okimia magamango pour comme betango bakara on dirait lembi na yo. Te na lembi te etumbeaka mbamusu pe pasi mbamusu ko zabi tikana na te maman moke pe metonga ebongo na ko bane tumbe ya petete na ko bisa. Awa to uti abakana inga benga ba pesa nga suspension na bato. Bakatanga isusu sanza ministre to na mbongo.
et peut-être tumba okinga baninga batelemi balobelinga babite banani batelemaki bandeko musuba député provinciaux na pesi bango so matondo na bango na ba sepo nanga sika babi nanga yo pe boma tiana se so na vanda na pe mwa kimia omoni sika et comme le quoi ngana moto sokuna bundara yo moko bato moto moto ane tumba na ngala ndenge nanga ko na itumbo ya yo za yo moko godin pepelo bia boba mibi ngabie il pas banjo bela bato mibi bande de voler ngabie mabe koti il pas ko bunde tumba na ndenge na to la dit na vidéo na mona ki vidéo moko zolega na réseaux sociaux moni siko ya beleli bongo pona gouvernement central soko abele ki pe bongo pona gouvernement provincial ngaba bayam omoni moni alors pona ngumba kisasa so abeli pe bongo ekoza malamu préparatif à maponami bino na ensemble bozo se préparer ndeni soki net élection ezate bozo se prépare parce que toujours mon ata nguma te toujours mon ata bozo zo bato milenge ya lolenge ni so maponami ate neto lengela ndeto tia parce que ti siko ya to mo mouvement moko te pona maponami to ko tia ye mulunge po sa maponomi bo tia nani Félix Tshisekedi biso to ko tia bino be bino bo tia ye ba o tia banani bino kasi okuta biso pa ni potia biso bino bozala ba membre na CENI biso ali bozala ba membre na CENI vice président ya CENI bozala mutu na bino te esenge ba pesa biso libongo ya rapporteur ya job azoya ngote ipare botinda mutu na bino batia moto bango moko moto bayibi koyiba ndenge ba mesana ndeka kabila osa de ba osa lolo yango yo sikata ngobike mais faut pas désavouer to kila mona bino bo désavouer to sito lo bango mbale belao to zana sika yo bite bino boko tia biso mulunge te biso to tia Félix Mulunge boko kuta biso po biso to na ngambo bloc patriotique nde to kusukuma bango kuna yo kuta biso pa ni po tia biso mulunge okuta biso to sangani kuna na Fayulu na matin Fayulu na Kabila donc bino lelo Moïse Katumbi Martin Fayulu na Joseph Kabila bo sangani susu ngambo tenga na tuni question yo no répondre ngai biso to kosola na Kabila na moyi tena lobite problème ezate me bo sangani biso na lobi me bo sangani ga zako kenda to kolengela ka yango biso to kosola na Kabila na moyi bukeseni yangwana biso to koyebisa bato tina nini to kendo sangana na Kabila to kosangana ye poto ya makasi to tia moto molunge maponomi salam to y a un objectif clair pour l'intérêt général ba mususu bango bakenda kuta na Kabila na butu na tongo bala mukabu banani wana tango zolo ba tika ninga yo yebi bango to tongo boto sutuki biso na Kabila libala na butu wala nde pai bake kosala bondoki ya bokonji biso sai bondoki monte Kabila pesi biso lokote apele loko apesa biso te biso to loko apesa ete to ko sangisa nde makasi na biso pona Kongo bokese ni yango wana ya ko bomba te oya kendo kosala na sima ya ndako kwa kukulelumbi ya sima bobimi yo mobobi Kabila baluki ataya bi bato na kopesa bokonzi bango oyo yango bongo te to na eloko to kosenga Kabila te bokese ni ele yango wana okuta biso kune Paulo kabiso to okuta biso na ngambo pa bo to tia molunge po maponomi salam tokosala yango tosala yango te po ani eloko tokosenga na bandeko ya biso Kabila na ba oya ye baza na komikitisa to bande tosala lokwa nde ba mikili ya Afrique du Sud basaka lokwa commission vérité réconciliation po na kokitisa mitia ba kongomani o bazoka ye makamoso ya mabe samaki na bokontina ye très bien yango wana Mike Mukeba Nkoso, merci beaucoup mesdames messieurs pour votre sympathique attention. Merci, nous sommes en train d'aller vers le dernier virage de cette émission. On va prendre un autre à côté lié na ba rapport sikoyo ya UDPS ba relation à UDPS na ba lié mususu. Alors, nous avons le mot lecture mo kwa muke. UDPS a se brouillé na Vital Kamerhe. Je crois landaki akitma na ye. Balobi Kamerhe muyibi siko Kamerhe ba akite. A se brouillé na Jean-Marc Kabound, fils maison. Le lobe a se brouillé na le fantomas comment François Beya. Ba se brouillé sous na Katumbi. Ba se finalement ba relation nyo so IDPS na ba allié mususu c'est comme si ils étaient des sona ba kisio so ko ebate na ba ati beaucoup ko bo ekele kamala monte. Oh na ba ati ko be ele kamala monte. Pour nini?
Il y a des choses qui sont tête dans les bons naïe et pas une toma naïe à Makambo en Kitala, ministre de l'économie. Tel le balingo peut s'arrêter à mon soutien. Oh, mon angote. Mais bah, tu le connais, on a attitude le quoi, Moïse Katumbi. T'es un mouninga zana gérer que ce wana politiquement, mais bino boza loba mangamunyo so les kakuna na cuisine interne na place publique. Bah, tu le connais, ana posa li bonga naïe à Sénat. Yango mutoko sungaye, a tonga ka AFDC naïe. Katumbi a besoin lingomba mon côté pour tonga ensemble. AFDC wana so longoli bahati na Sénat, AFDC wana bakiti, bakoti mai. Okingai, il a besoin de son poste là. C'est pas le cas pour mon leader. Yango wana il faut continuer à réfléchir. Yoko ndima, ata ozali pe motongo moto akimia. Oh soto basaki bawoti wa yoko ndima. Bato balandi bahati bako belele le quoi Moïbi. Ba député national, tu peux pas accepter ça. Cette humiliation là. Bato balandi yep, tata mbatata akimi. Ba bukina matalatala na kati ya pays du peuple. Et le bel Ibinouni. Avant, qu'est-ce que vous vous étiez dit en voyant ça? Que c'est l'obtention union ça qui est là qui ça ne bazali. Moïse Katumbi yepe azoya ye hein. Yango la ça il avait pena parlement debout. Yango la bina yo mala mo ya biso a vendana. Mais bon le on répète bozaka na kati. Ah yo katena bina yo. Le seul mot de l'expression, ce n'est pas que le langage. Les gestions, le ici, yo yango. Oki nga inde kolangay. Na baati pe awat yo gate babi baati abisi batonaye. Ba communauté ba le kaishu netando ekete. Pomba musu yako makambo pesa batwana kuna kanda. Yo byango te. Na baati ko baati ko ba pekisi ba communicateur na ebaleka. Baeko zo susu koswana na makambo ya zuze o ya ku constitutionnel. Babite zuze wane sengaki azalaka o ya bango. Po babo kwa sambo. Ne mukonzi na bango alinga yaza na bango sambo. Ne baza libwa. Yaza bango ye moko sambo. Mais na mboso ça va la relation est bien na mboso. Ya bakana na makaji tikangana ba. Te na bi mboso na IDPS ça va, ça marche. Mboso. Esika ya zubo konzi na bon paka bongo yo banzi ya eloko ko sutukela bongo ya kolobate ya tabonya onyati ya makolo leki ojongi so atebo moto ide pesa fa inonye onyati okate ide pesa ni ataka ke c'est doté yango wana oui mais ça diplomatie et la diplomatie te kozanga bo moto kozanga bo moto ndeni kozanga biso ba kongomani mingi batwa bo moto te likolo mbongo likolo misolo kongomani atanda bo bemba zo batele bongani obi bemba zo batele bongani akopesa bino basango ka mingi te na moto na ete na lingomba na ete kasi ka mingi te boko ka sango ya belo so atokenda kuna ba frustré boko ka basango ya gombo ngonga we etenga maki te ayo kisa basango ne komi pembeni. Non, alors, zakala moto lingomba na ete nazo sala lecture. Oh na ebisi yo kanga yango kala mingi. Omoni nguma oyo bo pesa ki na déjà. Attends, moi je vais vous dire. Oui. Cette façon de penser construire une coalition autour de l'imposition d'une candidature ne réussira jamais. Vous croyez que même si Bemba et Tezo là, il ne parle pas, vous croyez qu'il a tué ses ambitions après avoir été candidat? Non, mais lui, il a un problème. Il a un problème. Hein? Arrivé deuxième à la présidentielle? Babi, il y a un problème à Mibeko. Bah, c'est pas l'ongolien. Non. Te balongoli na nous définitivement quelque part. Te balongo so mobeko. Barozongi sangwa te kozonga surtout c'est balongoli. Quelqu'un qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle avec je ne sais pas plus de 40%. Vous croyez qu'il a tué ses ambitions? Ici j'essaie de réfléchir comme analyste. Je parle pas en politique. Vous croyez qu'il a tué ses ambitions? Vous croyez vraiment? Mais lui il a une certaine quelqu'un qui depuis sa cellule à la CPI avait refusé d'apporter son soutien à Etienne Tshisekedi. Lui, il n'était pas candidat en ce moment-là, mais il a dit, je ne lui apporte pas mon soutien. Et vous le voyez libre au jour d'aujourd'hui. Ne pas être candidat demain, vous pensez? Vous pensez que ça passera dans le rang du MLC? Que Bemba dise qu'il n'est pas candidat? Non, arrêtez. Mais en voyant l'attitude politique de tous ceux qui sont allés à l'Union sacrée avec vous, pour certains qui sont frustrés, ont quand même opté pour une attitude diplomatique, de certaines approches obscures. Ce n'est pas, mais il y a que Moïse Katumbi qui est... C'est pas des approches diplomatiques. Il y a des Franck Diongo Bakendagi.
ba Diongo bakendaki na bino, ba Muyambo bakendaki na bino, ba Lubaya bakendaki na bino, ba groupe wana ba Sesanga bakendaki na bino. Mais misusu ba moni que bali ebele adabombo bali ebele badabombo le mais ba vanda na bango oso yakana bango so na bango ba ko kanisa ba ko loba te kasi ba ko kanisa ele kokoyo koyoka bango ngaso akaba musuna kadi na bango na ebe ba ko kanisa so kuna na inyo sacré bi na ko luka nini biso inyo sacré ti eloko to elaka ya motu yaki totia kabila pembeni ebongo to konzamboka elongo yango wana te totia kabila pembeni to bando konzamboka elongo te to zabe na sima na bino to kumba candidature na bino to boyi na biso te ngambo yango wana to koma nyamekila po na bongo boma katumbi bosko so neti yango démocratie yango bato abaka ko bundela na yoki ba na tanya article moko balobi dossier mercenariat dossier ya ba dossier ya mapangu ya Moïse Katumbi na les types comment les grecs Alexandros Toupis basi bakata bazuzite babi dossier wana katama bien te bazonga kuna ba interjectagi appel bakenda ba rozonga donc wana osama un mois avant pourquoi ba candidature tobina yo toyebi te bakoya na mindondo ya ndenge na ndenge kili babi dossier ya mercenariat wana pe la clôturé bakoya na mindondo ya ndenge na ndenge pona boza préparé pona yango Katumbi moko musu to vandi elongo bato atuni motuna na seki kaka Obiko seko ya suka wa o moto ya river o azana bo pikiri ki habita okende te na suka biso to teli bango eloko ni bako sa biso ya sika to kam biso to ko kenda liboso merci bango bale ngonga na bango te basa musala bula matali pote ko ka liboso te bango ko lukaka mayele be mabe pona ko konyoko ya Katumbi etali bango moko biso to na ngonga na te biso to ko lengela mapona etumba enene ya maponomi. Très bien. Merci beaucoup, honorable Mike Moukeba Nkoso. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Libre Opinion. Kasi nagi makambo ya kisasa utuninga ite makambo ya ba électeur nanga kisasa. Oui, il n'y a pas de problème. Naro peut ça sous 2 minutes. Mais makambo ya kisasa na linga ina tout temps on ga olobi ke bandeko na yo misuso ba projet ba yobiso yo pe vanda na nunye. Ndenga pe na moni na bi ba otindi ga yo ngana lobi. Ba otindi ga yo pe ndako neza te. Lokwa bandeko bato ba lobi. So na sali baba ninga ka bato makasi na yoka ka bato te. Ouais. Okingai. O nako ba makambo ya ba tindami ya ba électeur. Nako loba te lelo likambo ya lemba imbu espace marché nako bela mokonja mboka nako bela bakonji mabota ebele kama misato na bana na bato misaba basa kuna babotoli bango mabele wana yango moto sunga kisasa ndunde mona na pondo monana bali ba komisango bisika kovanda mabalemba imbu wa ntolo bela ngo dernièrement bisika kovanda kisasa ezangi oyo bato akotonga bandako et ali malamu te ba site maraîcher wana et ali pote kisasa ezanga biloko ali ate lo mokolo toko cha mbonga ba site maraîcher wana ba mama wana esika balonaka mipikumi bale ya ndunda bakolo na zomi biloko kotonda na kisasa lo soko tonda po ba site maraîcher wana ali ebele mobutu asalaki yango na tina bozongisa bato na bisika na bango banana ngo bazana kotonga babi général moko moto aina makambwana oyongo kuya ikamo susu ebibi na mboko babengi bingi eza mboko ekangami na kibomango bingi ali mabele ya bakoko village bingi bango nde mobutu asenga gabi bopesanga mabele pona sa kibomango bazwi bapesi kibomango mabele lelo ekomi bakabola mabele ya bingi na kibomango ekomi ngamba kibomango ya kokote pa bingi azwa tala mopiko na mabele likambo nini eyebani esika mondelo yali mikande yali na bosa ne koya nango mikande yali kasi bingi suka na likambo wana te matata na kibomango balali balamuki bamona boyo mfumu na bango komona platini mwale atambola mwa moka kota baninga ba mfumu mususu moto moswala mukaboyo kombo wi ampulushi ye moto komi mfumu ayena un policier a commis chef coutumier. C'est pas compatible. Allez, Bampulushi,
kamamine 400 policiers basali mo boulou ba bengani bato Platini Mwele telelo vice premier ministre aselo asai mokanda bozongisa makambo ya liboso telelo yo yali mawa asali mukande panani asai mokanda pesa ngobila telelo esamite to batwana ese ngobila na sima ya bato wana ya bapolisi wana ngai na yebite telelo oko mituno bi mais vous à l'Assemblée provinciale bo interpeller le gouvernement provincial te pona nini yo na biso yo bania babina te na se ngo tu na ngai su makambo baninga bato bayebisinga esenge pe na yo kabango très bien okinga telelo aselo boni bopikeliki ya bulamatari awa ezakate autorité de l'état yalité merci oyo ndenge ni yo penza aselo osai bokanda c'est pas exécuté okomi yo kaskoyo ntomo na likamboni merci honorable Mike Mukebai, mesdames, messieurs, merci encore une fois. C'était les mots, l'avant-dernier mot de cette émission d'aujourd'hui. Pour Mike Mukebai, on prend tic au tac et puis on se retrouve juste après. Régie. Honorable Mike Mukebai face à la caméra. Yango na lobaki awa aussi ça va tumaele yango lingo bandana ngo. Eloko no ya face à la caméra yo. Nako kayo tata. Entre Martin Fayulu na Félix Tshisekedi. Nani ayiba ebonga ya muninga? Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi. Yali disi toi babongola yango te. Entre Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi, nani azali mutu asembo, mutu a vérité? Moïse Katumbi? Moïse Katumbi. Tango Moïse Katumbi akei kosa l'alliance na Félix Tshisekedi oyo mutu ayibi ebonga ya Martin Fayulu. Moïse Katumbi to ko benge nani? Yo mutu ko bisanga kombo, ngai na luka. Na bandeli question, na lobi bo. Félix Tshisekedi soka ayibi ebonga ya Martin Fayulu. C'est quand même politique. Moïse Katumbi a ko se rallier na muibi politique yeto ko benge nani? Ah, ezama matata. To yo besi yo bisanga kombo yo na bandeli question te. Na bandeli question. Yo soko petinga te na bandeli question. Na bande la question. Po soko luminga na yano la yo, tikanga na yano na lolenga. Yo pesinga e yano mbala moko ko analyser surtout parce que au sali émission kitoko, au sali banaliser kitoko c'est le kaki. Moïse Katumbi a se rallier na mutu ayibi ebonga. Yet Moïse Katumbi to ko bengena. Moyibi pona bolingo Congo. Moyibi pona bolingo Congo. Mais azana moyibi. Pona bolingo Congo. Te avant bolingo Congo après raison, on a raison. Mais to ko bengena na moyibi. Te pona bolingo Congo. Te kasi yango na lobi. Tu venga pesa ya ngai moko. Obaki te soko yo ngana pesa ya no yo ko bakisa maloba. Très bien. Très bien. Donc to benga ye moyibi pona bolingo Congo. Pona bolingo Congo. Très bien. Mike Mukebai. Est-ce que moyibi amalamu azalaka? Moyibi amalamu azalaka. Ni citoyen. Neti nani? Robin de Bois. Ako yiba bato. Tena lobi boete tabi. Ako yiba zela nano zela. Tozo ke ni malamu te. Toke malembe. Malembe. Est-ce que moyibi amalamu azalaka? Lobi vrai. Neti na classe politique actuelle na Congo. Moyibi amalamu eza nani? Te moyibi amalamu na zela na. Moyibi amalamu na politique te. Na biboye zela. Ba question kana otu yo za politique te. Tozo tikala kana chana yo. Non mais moi je n'attends pas na présidence on peut s'engager à noter. Pour le bon éviter. Tozo ngara na politique. Na Congo na classe politique actuelle moyibi malamu eza nani? Moyibi malamu na éviter. Na ko luka mo ete. So obi moyibi malamu. Bon. Donc voilà otunenga moto moyibi malamu ya Katumbi. Très bien. Moyibi malamu ya Katumbi. Pour la makambo ya mape. Bon moyibi mabe. Hein? Bon moyibi mabe. Moyibi mabe.
Et c'est là où comme moko hein. Moko kaka. Mabe. Nani. Moi bien mabe, moi bien mabe. Bah oui ba konga hein. Très bien, merci. Ouf. Merci. Honorable Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Est-ce que élection ya Moïse Katumbi international libéral? Merci à Liboso. Boyo ko pesa ngona nani? Nankolo. Nankolo. Très bien. Est-ce que Félix Tshisekedi a sa part il y a responsabilité positive na élection à Moïse Katumbi international libéral? Atelo comme côté. Atelo comme côté. Très bien. Passeport congolais ya Moïse Katumbi pour azonga na mboka ba voter l'international libéral nani apesaka ye? Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Soki neti apesaka ye passeport te. Alinga yazala élu ou pas? Soki neti zate apesa. Na bi soki apesaka ye. Apesa. Apesa. Pour ça mon sala na apesa. Ya musala na ye. Soki neti ba pesaka ye te. Te apesa. Apesa. Wana ko balika mbo sa mate to bimisa makanisi ndeni. Très bien. Non non, OK, non malembe. Côté to OK, ngona na ebi côté to zokende. Ouf! Honorable Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Est-ce que Moïse Katumbi na Kabila bazana alliance? Lelo? Oui. Nanoté. Nanoté. Bazana lisanga? Lisanga Bazana lisanga. Est-ce que na failli louper bazana lisanga? Lisanga Bazana lisanga. Na failli Tshisekedi bazana lisanga? Te. Bazana lisanga te. Moïse Katumbi azali na union sacrée ou pas? Azana union sacrée te. Azana union sacrée te. Azana bloc patriotique ou pas? Ana bloc patriotique. Mokonza bloc patriotique ezanani? Ezanga mokonzi. Ezanani? Ezanga mokonzi. Ezanga mokonzi. Nani a financé kango? Bango banso. Bango banso. Nani a pesa gebele? Katumbi. Katumbi. Relation ya Moïse Katumbi na Kabila actuellement ezandeni? Malamu. Malamu. Bongo na Fayulu. Kaka nano balobanite. Nano balobanite. Donc relation a bien te. Likambo ya lite kasi nano balobanite. Ya wana lobit. Relation a bien te. Ndenge yo moni. Bongo na Félix Tshisekedi. Ata mukete. Relation a bien te. Ata mukete. Pona nini? Po bango balingi yango ndengwana. Po Félix Tshisekedi alingi yango ndengwana. Très bien. Donc Félix Tshisekedi nda lingi relation na bango ezala bongo. Si ka so za candidat ndebo soko okoma candidat ndebo okani. Très bien. Honorable Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Sur le plan politique, na Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi, na nya charismatique. Otenga na mindondo. Na mindondo te ozala sembo ndeto banda. Katumbi. Katumbi muto charismatique. Très bien. Nani aza manipulable? Mon côté. Bon, entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi azo manipuler nani? Bemba. On manipuler Bemba. Très bien. Est-ce que possibilité ndenge Moïse Katumbi abimi na union sacrée akoki ko sunga Jean-Pierre Bemba abima? Te. Aosunge te. Moyen ezate. Te. Pona nini? Amokolo. Akomi sunga ye moko. Très bien. Ouf! Honorable Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Na ba membre nyonso ba na gouvernement. Place moyibi ya mbongo ezotanga ma mingi eza na ministère nini? Finance. Ministre na ye aza muta parti nini? IDPS.
na ensemble na IDPS miibi ambongo baze belé wapi IDPS na IDPS na Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi na naza moyibi ambongo koleka muninga Katumbi ya moyibi te ngana tunite na nyaka na bi na yiba mbongo leta koleka muninga Katumbi ya moyibi te nalobi na Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi na yiba mbongo peuple koleka muninga mbongo mboka Félix Tshisekedi mbano na yeto ko pesa ye kozala nini azwa subo konjite mbasima bo oyo sha yibi tokosala nini biso na bokonzi na biso tokokanga mingi ba miyibi ya sika na bi minute oyo Félix Tshisekedi oyo soki ya sha yibi deja tosala na ye nini oyo ya sha zwaki yango na lobi na yo biso na bokonzi soki bino bozwi bokonzi na mbongo Félix Tshisekedi ya sha yibi bokosala nini yango na lobi na yo na bokonzi na biso tokokanga mingi mayibi ya sika te na bi miyibi ya sika na ya kala te na lobi boye bino bozwi bokonzi siko Félix Tshisekedi soki ayibaki deja mbongo ya yibi bino bokosala nini esika azali yo koyi komona esika yibelite po te na lobi asaka boye beni ya miso to utaki oloba wat entre Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi na yiba mbongo ya leta mingi olobi Félix Tshisekedi yango na bino boye yango siko na bandeli soki Moïse Katumbi bozwi pouvoir na 2023 esenge pe yo kanga mwandam te kasite zela muté nazo rencherir yo soki net Moïse Katumbi akomi président bozwi bokonzi mbongo so ese yiba no sa tozwa hypothèse que Félix Tshisekedi a yibaki bokosala nini yango na bino boye motuna no na passe nisika boye tango to habite ye moto Félix moto akoyiba mbongo mingi ye asimba mbongo boya matalité yali bo continuer moto egoyiba na kombo na ye lobi po soko bito sambisa yiba osambisa ende moto là c'est ça te le président ne gère pas yango ana pisika ya kobika osambisa ende bato basimba atlanta makambongo ministre ya finance merci yango wana kasi bo continuer moto na moyibi et na moto na ye yango pa esika moi moto na pas le président public ne gère pas c'est bon donc Kabila penda zabongo maya o retracer ba vol na ye zate soka yibaka ogo bimsango boni yo moni Congo all da pepimia ba lobika te ba ko zombongo pona Kabila mo esika ba bite ya jwaki mba très bien yango na passe ya likambango te avant dernière question du Tikotak pour terminer honorable Mike Mukeba Nkoso face à la caméra tango bino na Katumbi bo adhérer na union sacrée Félix Tshisekedi ayebisa bino que vision na ya ko gérer na ngomboka komo na ngoni ezalaki te bo aderaki na nini na mopepe de Moïse Katumbi aderaka na mopepe yango to bimi abimi pe na mopepe très bien bon vision na bino ya ko gérer le mboka na 2020 so ibo bimi eza nini okoyeba yango eleko ekoya sikate nano yebani te ezali tokotalisa yo yango tango ngonge kokoka. Mesdames, messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. J'ai réservé pour vous honorable Mike Mukeba Nkoso, élu de Lingwala Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Merci d'avoir été le nôtre. Un mot de la fin pour nous séparer. Kaka nabisi ba Kongomani baye batelelo yo Moïse Katumbi a commis vice-président ya International Libéral et libonga monene et ko salisa ta kutana bato nyonso amine ya moki mobimba akotaisa ba Kongomani te soko lobi atu bokondi akomi makongo isika o nyonso makama mokili katamaka po Kongo fulu ka ekenda liboso bato baye bakotia elikia ba pesa maboko baye bakosambela po na ye mandat na ye kokenda te mobu ekoya po mandat na ye na International Libéral etambo ya malamu eza po na bolamo ya Congo. Très bien. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Glodine Zita, l'homme aux multiples dimensions. Merci d'avoir été les nôtres derrière toutes les caméras de SML. Merci beaucoup à André Anzola Messo encore une fois. Merci à Merveille Vangou. Merci à Irvin Simba. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de SML 13. Merci à vous tous. Merci à l'assistance, sous l'assistance, je voulais dire, de mon ami et frère Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Mukeba. Merci à Joël Boutandou Gogan, merci d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Il est le même encore et toujours. Merci à vous tous d'avoir été les nôtres. Cette émission est terminée.
20h pour la rediffusion. Demain à 12h30, on reçoit le ministre provincial de Finances, budget, honorable Jean-Goï Mvunzi sera le nôtre ici à Semel. Merci à vous tous. Tous discuter ma gestion argentine ngobila mukena ma Mike Mukebai. Au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup.